Bienvenue à un Let's Play! Let's Play quoi? Let's Play Tape to Tape! Et oui, c'est quoi ça Tape to Tape? Si tu me connais pas, ben tu vois, regarde, c'est du hockey sur glace. C'est un des meilleurs jeux qu'il n'y a pas sur le marché en ce moment. Meilleur qu'NHL 25, meilleur qu'NHL parce que si t'es comme moi, t'es un gars qui aime, ou une personne qui aime le hockey, les vieux jeux hockey, ce jeu-là répond à toutes tes demandes parce que c'est ça, c'est un jeu qui ça mélange un drôle de deux choses, comme tu peux voir sur le titre, hockey plus roguelike, et c'est vraiment fou, mais de toute façon, c'est pas ma première vidéo, je voulais juste te convaincre d'essayer ce jeu-là, mais là aujourd'hui, on va continuer le tournoi, donc j'ai pas pu faire de vidéo hier, je m'en excuse, j'étais complètement occupé, je n'ai pas pu faire une petite vidéo, j'aurais pu construire un joueur, quelque chose, mais là, on va faire le match numéro 3 et le match numéro 4. Donc, dans mon tournoi, on poursuit avec mon Dream Team, 90s Phil Dream Team. Nous allons continuer le match numéro 2 et le match numéro 3. Et là, nous sommes rendus avec les Power-Up. Donc là, c'est les Power-Up parce que le match numéro 1, c'était avec des Power-Up. Et le match numéro 2, c'était sans Power-Up. Et là, je vais les appliquer pour que ce soit un match sur deux, que ce soit différent. Avec les power-up, mon équipe est vraiment meilleure. Et sans power-up, j'ai perdu. Donc c'est parti pour le match numéro 3 de cette série contre Minnesota, qui est dans le sens une équipe créée par l'équipe du jeu, qui s'appelle Minnesota. Je ne sais pas c'est quoi leur nom exactement, là, mais c'est pas le Wild. Mais c'est des noms fictifs. C'est juste que c'est la ville de Minnesota, où on peut voir aussi qu'il y a des couleurs. Là, vous pouvez voir à côté mon logo à moi, je me suis créé, Dream Team Hockey. Je l'ai appelé Phil, 90s Phil Dream Team, mais c'est Dream Team Hockey parce que j'ai décidé de créer ça. Donc, avec, vous voyez mon super habit, là, regardez ça. C'est lorsque je ne suis pas à la maison, c'est blanc. Donc, ça ressemble un petit peu blanc et bleu, avec un petit peu de noir. C'est quand même, j'aime bien la composition de mon équipe. Et pour ceux qui se demandent c'est quoi mon équipe, ben mon équipe c'est une équipe des années 90. Donc c'est ça. Donc c'est avec les héros des années 90 que moi je vais vous montrer là. Mais là ici on va voir qu'on va jouer contre Minnesota. En même temps je vais vous présenter par la suite mes équipes. Bon, Terrell. Ici nous avons de Lionheart qui est excellent lui pour eux. Il y a Musashi. Et nous avons Volsong et Wallace. Donc ça c'est l'équipe de Minnesota. Voici mes joueurs. Mike Modano au centre. Nous avons Pavel Bourré à l'aile gauche. À l'aile droite, nous avons Al McInnes en défense. Nous avons Darius Kasparaitis, que lui j'adore. Et nous avons Jaromir Jagr à l'aile droite. Donc c'est parti. Ces joueurs-là, ce sont des joueurs créés par une personne qui a fait un mod sur Nexus Mod. Donc j'ai récupéré des mods que la personne avait fait comme NHL 94. Et là, ben c'est ça. Donc, poteau, le voyez là, ici, là, c'est mon meilleur joueur, c'est Pavel Bourré. C'est une machine, une machine, regardez ça là. C'est trop facile de jouer avec lui lorsqu'il est avec ses power-up. C'est complètement fou. Dans le fond, il y a 99 de speed. Puis il y a l'habileté de NHL 94 qui appelle ça Dash, dans le fond, qui accélère. Donc ça le rend complètement invincible, là, ou presque. Là, parce que l'ordinateur, je vous dirais que le désavantage un petit peu de l'ordi, c'est qu'elle n'utilise pas à 100% ses power-up. Donc peut-être que ça rend le jeu contre l'ordinateur un petit peu plus facile, je dirais. Puisque... Hey! Al McInnes! Mais quel but! On se souvient qu'Al McInnes, dans les années 90, c'était tout un défenseur qui avait tout un tir. Donc, c'était une montée à l'emporte-pièce jusque dans la zone offensive de l'ordinateur. Et voilà, donc, c'est ça. Et qu'est-ce qu'il y en est de ce but? C'était un excellent but. Là, nous allons y aller. Là, nous avons une accélération ici de Pavel Bourré. Oh non! Et là, j'ai peut-être une idée. Peut-être que je pourrais
faire un genre de... Comment je pourrais appeler ça? Un genre de... Devenir un commentateur sportif, ça pourrait être drôle. Disons que vous me dites un nom d'une équipe, peu importe laquelle, là, que ça soit dans le jeu, parce que toutes les équipes qu'il y a de NHL 94 sont là. Toutes les équipes de 2024 NHL sont là, dans le fond, la saison 2023-2024. Et aussi toutes les équipes de NHL, je dis NHL 94, il y a certaines équipes aussi qui sont inventées par le créateur du jeu, ou sinon il y a des équipes dans le jeu directement. Si vous avez une idée, si vous voulez utiliser une équipe, je pourrais faire des matchs entre deux équipes et commenter le match sans jouer, juste joué par l'ordinateur. Ça pourrait être drôle, ça serait un genre de ça serait comme un genre de match commentaire, ça pourrait être drôle. Donc voilà, je sais pas c'est quoi qu'ils font, eux autres sont verts quand ils deviennent verts comme ça. Mais présentement, je vous dirais que ça va quand même assez bien au niveau de ma game, de mon match. Je mène 2-0. Lorsque j'utilise les power-ups, c'est quand même assez facile. Donc, vous voyez, je domine pas tant que ça dans les tirs. C'est quand même 8 contre 6. Mais c'est quand même assez facile. PDT, c'est Field Dream Team. Donc, pour ceux qui se demandaient c'est quoi le nom de mon équipe, là. C'est 90s Field Dream Team. Donc, c'est moi qui ai décidé de prendre ces joueurs-là. Mike Modano, pour moi, ça a toujours été un de mes joueurs préférés. Jaromir Jagr, j'ai toujours adoré, mais il y en a plein d'autres que je préfère. Là. Je préfère 90s Dream Team 2, 2.0, ou Canadien, ou peu importe. Là. Il y a tellement de possibilités. C'est juste que, c'est sûr, pour moi, mon but en faisant des vidéos comme ça, c'était de créer des équipes. Et je peux vous demander en même temps, si jamais vous avez des noms de joueurs là, que vous voulez que j'invente une équipe, dites-moi là, il y a sur une de mes vidéos, si vous allez voir comment faire, là, je crois que c'est la vidéo, je me souviens plus c'est laquelle exactement, là, mais vous allez juste aller voir dans mes vidéos, là, sur ma liste de lecture, et aller regarder un commentaire d'un certain Samuel, si je ne me trompe pas de son nom, et là, il a tout commenté, il a tout dit qu'est-ce qu'il voudrait comme équipe. Éventuellement, je vais la faire, son équipe, je l'ai noté, là. Mon but, ça serait de créer, mettons, des équipes que vous me donnez des noms d'équipes avec des noms de joueurs, peu importe. Ça peut être des noms fictifs aussi, là. C'est pas obligé que ce soit des vrais noms. Ah! Ça, c'est un beau but, ça. C'est pas obligé que ce soit des vrais noms de joueurs, mais ça peut être, exemple, comme j'ai déjà dit, ça pourrait être les Hanson de Slapshot. Ça pourrait être les Hanson de Slapshot. Ça pourrait être je sais pas, moi, je vais dire un autre nom, là. Ça pourrait être pas Slapshot, là, voyons, j'ai déjà dit, là, mais disons les Mighty Ducks ou les Miracle 80, mais je pense qu'ils sont déjà là, Miracle 80, mais c'est pas fictif, ça c'est vrai, là. C'est des joues de Jagr! Oh! Et là, oh, encore, hey, je suis à date, mais disons que les poteaux sont assez intenses, hein? Ouh! Oh! J'avais le bourré, mais quel joueur! Pour vrai, là, si vous avez un joueur à vous créer dans le jeu-là, vous y mettez 99 de speed. Aïe aïe, là, c'est 2-2. Il va falloir que je me concentre, là. Je me concentre à mieux jouer, là. Parce que là, ça va pas très bien, là. Là, c'est rendu 2-2. On va sortir bourré, là. Là, je disais, l'ordinateur est... Mais il faut dire que l'ordinateur est en mode expert aussi, là. Oh! Je l'ai quasiment eu. Donc, hey. Ah ouais, ah ouais. Ah. Là, c'est 2-2. Donc, avec les power-ups, normalement, je suis quand même... je me débrouille bien, mais là, c'est 2-2. Donc, faut pas que je considère l'ordinateur comme déjà battu. Donc, le nom de cette équipe-là, c'est The Smile House. C'est ce que je peux comprendre. Ouais, faites donc la passe à bourrer, il est où? Oh, yeah. On va essayer de sortir... Ah! Là, il faut dire que j'ai pogné aussi 4 poteaux, là. Ou 3. 3 peut-être? 2. En tout cas, au moins 2. Là, je vais essayer de me concentrer un peu plus, parce que si je perds, là, je vais perdre 2-1, puis après ça, on s'en va sans power-up. Et pas de power-up, c'est comme... pour moi, ça sera pas facile.
Donc, oh, il va essayer de quoi? Oui, oui. Oh non, non, ça c'était mauvais. Non. Oh! Défensivement, là, mon équipe est pas très efficace. Hein? Kasparaitis, je m'attendais qu'il soit plus efficace que ça défensivement. Mais, faut dire que dans ce jeu-là, le côté défensif à Awareness, l'ordinateur a peut-être un petit peu à travailler là-dessus. Mais tu sais, c'est un jeu arcade, donc il faut pas s'attendre à... Oh oui! Nice goal! Sans prendre de power-up. Pavel Bourré a marqué. Une chance que je l'ai. Donc ici, on peut voir, là... dans le fond, j'ai comme fait un genre de garbage goal. Je sais même pas si j'ai tiré. Donc... je sais même pas si j'ai tiré ou j'ai fait de quoi. Mais en tout cas, peu importe, c'est pas grave. C'est un beau but, donc c'est 4-2. Ah! Ok, je pensais que c'était 2-2. Comment ça, j'ai 4 buts? Ah, ok. Bon, ben désolé. J'étais sûr que c'était 2-2 depuis tantôt. Dans le fond, je mène depuis tantôt. D'accord. Donc, j'ai perdu un peu le fil. Phil a perdu le fil. Donc, c'est 4-2 pour moi. C'est quasiment sûr que je gagne ça. Là. À moins que l'ordinateur se mette à faire des buts là, en temps de 30 secondes. Oh, quel plaquage! Donc, nous avons ici quand même un match qui était pas hors de leur portée, mais j'ai quand même eu quelques difficultés, je vous dirais. Mais ils ont été chanceux parce que j'ai pogné 3 poteaux faciles. Donc, ça aurait été un match que j'aurais peut-être mené 6 ou 7. Oh! Oh! OK. C'est correct. C'est pas la fin du monde. Une chance que j'ai mon 4e but que je me suis assuré de marquer tantôt. Ça, c'est le genre de but qui fait suer quand ça se fait à... Mon goaler, il aurait dû l'arrêter. Quand ça se fait en fin de match comme ça, là. Hey, il restait 0,01 seconde. J'ai gagné pareil. Ouf, j'ai eu chaud. Victoire. Donc j'ai eu chaud. Très chaud. J'ai eu plus de tirs que eux. Beaucoup plus de mises en échec. Mes passes, j'ai quand même fait pas mal de passes. Interception. Quand même pas pire. Si on regarde les joueurs. Modano, 2 passes, 6 tirs. Pavel Bourré, 2 buts, 1 passe. 10... Ok, quand même. Kasparaitis, je disais qu'il était pas bon, mais quand même 22 mises en échec à lui seul. C'est quand même très bien. Jaromir Jagr, un but, 1 passe. Et Ron McInnes, un but en échappé. Donc, pas de mise en échec. Donc, il est 0. Donc, voilà, j'ai une victoire. 2-1. Là, je vais simuler les autres ici. Donc, USA 80 contre Windsor. Et si vous me demandez comment j'ai mis les équipes, c'était complètement du hasard. Eux, le Vegas contre McShaggy, je ne simulerai pas parce que j'ai fait une simulation de trop la dernière fois. Ici, nous avons Colorado contre Toronto, qui sont par les créateurs du jeu. La Slovaquie 94 contre Montréal dans le jeu. Donc, c'est 2-1. Okay. Nous avons Philadelphie contre les Goon Squad. À date, Goon Squad sont très bons. On s'entend qu'ils sont avec des lavés. Italie 94 contre Dallas, c'est 2-1 pour Italie 94. Nous avons Pittsburgh contre les Iceland. Donc ici, 3-0 pour Pittsburgh contre Iceland. Ok, bon, Iceland n'est pas très beau, le logo des Iceland. C'est correct, là. C'est un créateur d'un sûrement qui a créé ça. Là. Il a marqué Island, mais c'est Iceland. Ok. Donc, c'est pas grave. Nous allons aller voir les meneurs dans la ligue, qui mène pour les buts. Nous avons ici, c'est pour les points, dans le fond, c'est mon joueur. C'est Pavel Bourré qui a 8 buts, 1 passe en 3 matchs. Donc, c'est sûr que là, il faut considérer que ce n'est seulement qu'un trio qui joue. Des périodes de 2 minutes, donc 6 minutes au total. Donc, Mike Modano, j'ai quand même 8 points avec, qui est 1 but, 7 passes. Ici, nous avons contre moi Minnesota qui sont très bons quand même, là, on s'entend. 8 points pour Lionheart. Terrell 7 points et Wallace 6 points. Et là, nous avons un total ici de buts de mon Pavel Bourré de 8. Ça sera pas facile à battre. Modano avec ses 7 passes aussi. Mais sinon, à part de ça, Kasparaitis, il y a 4 passes. McInnes, 1 but, 3 passes. Et Jagr, 2 buts, 2 passes. Donc, on peut se dire que mon joueur fétiche, une chance que je l'ai. Si j'aurais pas Pavel Bourré, ça serait un autre match. Donc là, nous allons passer au match numéro
4 de ma série contre Minnesota. Et là, c'est sans power-up. On va voir si je vais être capable de gagner. Mais là, je suis chez moi, je crois. Je suis à la maison. Je suis pas sûr, mais en tout cas, on verra. Non, je suis pas à la maison, donc je suis en visite. C'est vrai, c'est 2 matchs à la maison, 2 matchs, c'est comme ça dans les séries de 4 de 7. Donc, souhaitez-moi bonne chance en espérant que je vais pouvoir remporter ce match sans power-up. Et là, sans power-up, c'est un autre match. C'est carrément un autre match. Donc, je me prépare mentalement à me soit me faire battre ou à gagner en espérant que je vais être capable quand même d'être comment je pourrais dire ça? D'être de calibre, voilà. Donc, personne n'a des power-up. Donc, c'est power-up, c'est quoi? Dans le fond, c'est lorsque tu peux peser sur Y sur ta manette, parce que moi, je jouais avec une manette Xbox 360, mais peu importe la manette, mais lorsqu'on pèse sur le piton Y de ma manette Xbox 360, ça fait un pouvoir. Là, ça part très bien. 1-0 pour eux. Donc, aïe. OK. On dirait que quand je mets pas de power-up, l'ordinateur devient complètement... Bon, poteau. Vous voyez, là j'avais un but. J'ai encore un poteau. Spécialiste des poteaux, moi. Je suis un spécialiste des poteaux. OK. Échappé. Oui. Oh! Ça aurait pu donner un but, mais non. Hall McInnes, je dirais qu'il est pas mauvais. J'aurais peut-être dû prendre un autre défenseur plus complet que Hall McInnes. Au niveau de ma défensive, je m'attendais qu'il soit meilleur que ça, mais je sais pas s'il y a un super pouvoir que tu peux prendre pour faire un tir, un méga tir. Là. Il l'a déjà, je pense. Il peut se craquer. Je sais pas si on peut le faire. Je vais juste faire un test, là, si je suis capable de le faire sans que je me fasse ramasser. Ah non, c'est ça, il l'a pas. Donc, aucun power-up, autant les talents des joueurs parce qu'on peut mettre un talent à notre joueur. Ah! Photo, j'étais chanceux. Colin. On peut mettre un talent à notre joueur. On peut mettre 3 talents, disons, mettons, casse de fer, je vais dire n'importe quoi, là, mettons, il se replie toujours vers son filet, des choses comme ça, quand on fait le mode campagne. Et même lorsque nous faisons pas de power-up, c'est considéré comme pas de power-up. Donc 0-0, même pas de talent. Donc c'est vraiment, là c'est comme si je jouais un jeu de hockey normal, sans triche, mais il n'y a pas d'offside, il n'y a pas rien. Donc un peu principe NHL 94, lorsqu'on fait des tournois, ça ressemble un petit peu à ça. Sauf que c'est pas exactement NHL 94, on s'entend là. Mais ça ressemble, le gameplay ressemble beaucoup. Oh! Si ce serait NHL 94, j'aurais juste à faire des buts de... J'appelais ça des buts de tricheur là, sur le côté. Ah, il va te placer! Là, c'est 2-0 pour Minnesota, de Smile House. Donc, c'est quand même le fun quand on peut voir ça. Là, je me fais complètement dominer. Là, je vais tenter de me concentrer et être plus efficace au niveau de la période. Donc, je vais tenter de mieux intercepter les jeux. Donc, voilà. OK. En même temps, ben, ça me pratique pour... Lorsque je suis en mode expert, ça me rend meilleur, pas de power-up contre l'ordinateur. En même temps, ça me pratique pour ma campagne éventuellement, que je vais pouvoir faire des vidéos en expert lorsque je vais... Ah, oh, poteau encore! Comment? Jagger, man, t'as pogné juste 2 poteaux à date. Bon. La défensive, là, est en mode offense tout le temps. Hein? Tout le temps dans le tapis. Hey, Jagger, il est pas dû pour marquer, là. Et la seule affaire, je dirais, qu'il manque peut-être à ce jeu-là, c'est du tripping. Pas du tripping, mais du... tripping, mais du... Que le bâton, on peut mettre notre bâton à terre. On peut pas. On va essayer de bloquer des passes ou... What the hell is cette passe-là? C'était quoi cette passe-là? J'ai fait une passe lobby. Je me suis dit, je vais faire une petite passe lobby. Juste pour voir. Hip là, ok. Ah!
poteau, mais c'était un genre, un drôle de poteau, ça. Ah oui, c'est vrai, je peux... Ah, come on, Patrick, man! T'as essayé de passer ça! Hey, c'était mauvais, ça! Ça, c'était, pour vrai, c'était mauvais, comme but, là. Il aurait dû arrêter ça. Yeah. C'est vrai, tu peux patiner par en arrière. J'avais complètement oublié. J'ai été chanceux, là. Non? Je m'en allais en défense. Mon équipe est pas très bonne, mettons, pas de power-up, hein? On s'entend que c'est plus... Mais l'ordinateur, elle arrête tout. Pourtant, j'essaie de faire des jeux différents, mais ça a l'air que ça ne fonctionne pas. C'est le massacre 3-0. En espérant que je suis capable de faire 2 buts rapides. Peut-être, peut-être pas, mais on verra. Wow, même pas capable de faire un but. Je vais peut-être essayer de faire un triple jeu, mais là... Oh. Moi, je me dis, l'ordinateur est à expert. Puis moi, mon ordinateur, on dirait qu'il est en mode... genre pas bon, tu sais, en mode beginner. Elle est en mode expert, mais moi, mon EI est en mode beginner, parce qu'on dirait que ça ne tente pas partout. Ah, poteau, come on! Hey, ça fait 3 poteaux que je pogne? Ça aurait été des buts, ça. Ok. Ah, je me fais intercepter. Moi, je suis même pas capable d'intercepter aucune passe. J'aurais peut-être mieux défendre. C'est peut-être mon problème, c'est ça. Bon, en voilà un but. Jaromir Jagr. Bon, c'est par un but qu'on commence. On commence avec un but. Ça veut pas dire que je vais perdre, mais... Ça, c'est une passe à la Wayne Gretzky. Non, pas Wayne Gretzky. C'est un jeu que je fais depuis tantôt. Sauf que là, Jagr, il l'a eu, celui-là. Donc, on y va. Let's go. Là, ça m'en prendrait un autre. Mais là, c'est sûr que c'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire. Pas plaquable, eux autres. Ah! Ça aurait été pas pire, ça. Ça c'est un jeu, disons-le. Ah, j'ai essayé un petit tir, tu sais, un petit tir du poignet. Mais je viens d'ouvrir la porte encore à un but. Parce que je me porte trop à l'attaque. Ah, nous a! Bon, il m'a tué, man. Et là, il me reste 20 secondes de marquer 2 buts. Oublie ça. Ce serait pas pire si on pourrait enlever le goaler. Ah, ben oui, belle passe. Belle passe. Donc, Kasparaitis, c'est-tu rendu un attaquant? Il est tout le temps en avant. Il est tout le temps en avant, Kasparaitis, je comprends pas. Non! Je marque Pavel Bourré. Non, c'est Pavel Bourré, ça. Je pensais que c'était Kasparaitis. J'ai marqué un but comme l'ordinateur en fin de match. Je pense que ça sera pas assez. Je serai pas capable de faire mon but. Il me reste combien de temps? Ah oui, ça. Je vais essayer, là. Ah oui! Oh, c'est l'ordi qui a tiré. Bon, ben, c'est une défaite. C'est une défaite, les amis. Motadine de motadine. Pas facile, pas facile. Donc, c'est une défaite crève-cœur. Oui, 3-2. J'ai pogné 3 poteaux. Normalement, j'aurais dû la gagner, celle-là. Mais, vous voyez, quand même, Pavel Bourré, quand même, un but, une passe. C'est quand même très bon. Très, très, très bon. Continue à être mon meilleur producteur dans cette série. Al McInnes, il a fait un bon match, je trouve. Il était un petit peu... Mais défensivement, Kasparaitis, il était moins bon. Mais Jagr, il aurait dû avoir 3 buts. Parce qu'il a pogné 2 poteaux. Mike Modano, j'ai trouvé facile ce match-là. Donc, on va y aller comme ça. Est-ce que USA 80 va éliminer les Yenser? Eh oui, USA 80 a éliminé les Yenser. Donc là, ici, nous avons Vegas contre les Make Shaggy pour le match numéro 4. 2-2. Oh, eux autres aussi, c'est serré. Colorado contre Toronto. J'adore le signe de Colorado. Je sais pas c'est quoi leur nom. N, ça doit être... Oh, 3-1 pour eux. Ok, nous avons Slovaquie contre Montréal. 2-2.
Slovaquie 94. Philadelphie contre Goon Squad. Oh! Philadelphie sont revenus. Sont pas fait éliminer. Italie 94 contre Dallas. Oh, Italie mène. Italie 94. Pittsburgh contre Iceland. Oh, Iceland sont revenus. Donc voilà. Nous allons voir ensemble le leaderboard pour la prochaine. Je vais mettre à activer pour le prochain match. Leaderboard, je suis toujours le meneur. Donc, Pavel Bourré, 9 buts, 2 passes. Est-ce qu'il y en a d'autres d'ailleurs qui sont là? Rob Ray. Le Goon, Rob Ray a 5 buts en 4 matchs. Ok. Rob Ray avec le Goon Squad, ça doit être... le gars, il a dû faire une équipe... la personne a dû faire une équipe. Et regardez Stu Grimson. J'adore. Il y a des noms que je connais pas, là, mais il y a des noms que je connais, mais c'est quand même les points au niveau de la simulation sont pas très élevés. L'ordinateur, disons que lorsqu'on joue, c'est nous qui avons l'avantage comparativement aux autres qui font pas beaucoup de tirs au but. Donc la simulation est un petit peu en deçà des standards, comme on peut dire. Donc voilà, c'est ça. Mon match numéro 3 et mon match numéro 4 sont complétés déjà. Donc merci, voilà. Donc c'est ce qui va terminer la vidéo. J'espère que vous avez apprécié, que vous vous êtes amusé à regarder mon match numéro 3 et mon match numéro 4. Et là, je vous pose des questions. Est-ce que pour la prochaine vidéo, voulez-vous que je change un petit peu et que je réessaie une tentative de campagne en mode expert, qui est complètement une autre sorte de jeu, complètement différent. C'est comme vous savez c'est quoi, un roguelike, ou je vous crée un joueur, parce que là il y a un bug avec mon équipe. Là je sais pas si j'ai même pas remarqué si c'était là ou pas, mais lorsque mes joueurs sont de dos, je ne vois pas les numéros de mes joueurs, donc dans mon équipe. Je trouve ça un petit peu déplaisant, ça aurait été le fun qu'il soit là. Je sais pas si c'est un bug ou si c'est parce que j'utilise une autre sorte de joueur qui a été créé dans un autre mode. Donc peut-être il faut que je crée le joueur pour que ça soit visible. En tout cas, je pourrais créer les joueurs. Peut-être créer des joueurs d'une équipe qui m'était proposée. Donc celle de Samuel, que là je vais reprendre en note. Tout bien comme il faut. Je vais essayer de créer le logo aussi. Ou sinon, ben, je continue mon tournoi. Le match numéro 5, numéro 6. Donc je peux essayer de différer un peu pour que ça soit différent. Dites-moi là. Sinon je peux faire une partie rapide. Commenter le match entre deux équipes, de faire un commentateur, dites-moi si vous seriez intéressé par ça. Ou simplement, sinon, bien, on y va en mode campagne. Ou sinon, ben, je vous demande une dernière chose. Si vous voulez que je vous crée une équipe, donnez-moi votre logo, dans le fond, ben, le nom de votre équipe, avec, dans le fond, le nom de l'équipe avec la ville, ou on pourrait dire la ville nom, là, comme moi c'est Dream Team, mais ça peut être, il me faut au moins 2 noms. Donc ça peut être n'importe quoi, là, comme mettons les Goons, là, comme l'autre, c'est marqué là, ici le Goon Squad, là, dans le fond ça peut être Goon Squad, c'est le nom de la ville, mais ça ne veut pas dire que ça va être le nom d'une ville là, automatiquement. Ça peut être le nom de votre ville aussi, vous restez aussi. Il faut me donner l'idée d'un logo avec certaines couleurs, palette de couleurs pour que je puisse faire un logo, par la suite faire le chandail. Et ça me prend un joueur de centre, un ailier gauche, un ailier droit, 2 défenseurs et un gardien de but. Ça peut être des noms inventés, ou ça peut être des vrais joueurs qui existent déjà, ou ça peut être des joueurs anciens aussi. Donc voilà, je vous lance le défi. Si vous voulez faire partie éventuellement du jeu, votre équipe va être dans mon jeu, va être intégrée dans le jeu, et je vais éventuellement jouer avec, peut-être aussi. Et je pourrais peut-être même faire des campagnes avec votre équipe, mais c'est pas les joueurs par exemple. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ce let's play, qui était quand même un let's play qui a duré pas loin de 30 minutes. Donc je vous remercie d'avoir été là. N'oubliez pas de faire 3 choses qui peuvent m'aider énormément. Donc likez la vidéo, commentez, simplement, si vous voulez pas me dire le nom d'équipe, faites juste me dire « Continue Philippe, j'aime ça quand tu fais des gameplays de ce jeu-là. » Et surtout vous abonner, parce que ça m'aide énormément. Si vous abonnez, vous donnez un abonné, ça m'aide à me faire connaître encore plus et à pouvoir éventuellement comment je peux dire ça, être plus connu, tout simplement. Avoir plus de gens, embarquer dans ma gang à moi, pour qu'on puisse avoir plus de contenu hockey et que je continue à être motivé à faire du gaming comme ça. Donc si vous aimez ça comme ça, j'espère vous voir. Donc sur ça, je vous souhaite une excellente journée et on se dit à la prochaine. Ciao!